Abonnez-vous sur King One News TV. Il est professeur ordinaire à l'Institut supérieur de commerce et de gestion des ressources de Bruxelles. Il est professeur ordinaire depuis 2010. Il a été chef du département économie agricole pendant 10 ans. Son domaine de recherche, c'est le business. Abonnez-vous sur King One News TV. Donc, il s'appelle Champion. Relation des grades. Nous, professeur Eustache Banda Souma-Fonkoua, secrétaire général académique, agissant en nom directeur de l'Université de Kinshasa, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la tête de M. le chef de travaux, Langui Sobena François Xavier, en vue de l'obtention du grade de docteur en gestion des entreprises et organisation du travail. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981 telle que modifiée à ce jour, relative à l'accordation du grade académique ont été respectées. Conférons aux candidats préciter les grades de docteur en gestion des entreprises et organisation du travail. En foi des droits, nous lui remettons les présents diplômes et les signes de l'université et déclarons qu'il a jouissance de tout le droit et avantages attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi dont nous mention. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2019 pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, Eustache Banda Souma-Fonkoua, professeur ordinaire. Abonnez-vous sur King One News TV. Abonnez-vous sur King One News TV. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous espérons qu'aujourd'hui vous êtes l'homme le plus heureux d'avoir un de vos étudiants qui vient d'être élevé au rang de professeur. Quelle est votre impression par rapport à cette journée? C'est une impression de joie parce que lorsqu'on produit un enfant, on ne peut qu'être heureux. Et vous avez suivi la qualité des débats.
Ça montre que nos leçons ont été bien assimilées par les récipiendaires. Okay. Alors, pensez-vous aussi que ce grand travail peut aussi apporter un plus pour le développement de notre nation, surtout à l'ère actuelle? Oui, je crois que tout ce qui est attaché à l'agriculture, moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai beaucoup publié dans le domaine de la sociologie rurale. Alors, tout le monde sait que pour que ce pays décolle, il faut mettre l'agriculture au centre de tout. C'est comme ça que dans toutes les politiques de développement, l'agriculture ne manque pas de place, même si la théorie n'a pas été mise en pratique. Et vous pouvez vous imaginer, lorsque le président Mobutu prend le pouvoir, il lance le slogan « Retroussons les manches ». Ça signifie, en d'autres termes, retour à la terre. Et quelque temps après, il va dire agriculture, priorité de priorité. La même chose avec tous les régimes qui se sont succédés. On a vu à l'époque de Mouzé les tracteurs distribués dans les milieux ruraux. On a vu à l'époque de Joseph Kabila la même opération. Malheureusement, ces tracteurs ne sont pas arrivés à destination. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, tient à cela pour que l'agriculture soit le fer de lance de notre développement. Et ce travail vaut son pesant d'or parce que nous pensons toujours qu'à côté de l'agriculture, il faut l'industrialisation. Mais l'agriculture peut favoriser l'industrialisation parce que nous pouvons partir par des petites unités agricoles, c'est-à-dire on fait les entreprises alimentaires. Et à partir de là, non seulement on va donner de l'emploi, mais on donnera sur la nourriture, comme l'a souligné les récipiendaires. L'agroalimentaire peut être partout. On peut, au lieu par exemple de vendre nos produits à l'état naturel, on peut les transformer sur place. L'huile, on peut faire des huileries partout, comme les maïs, on peut avoir des minoteries, les arachides, on peut avoir des huiles, ainsi de suite. Donc, nous pouvons avoir des industries moins chères, moins coûteuses, mais à impact suffisamment remarquable et étendu. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous vous rappelons, c'est une émission pour les étudiants, dont nous recevons aussi les aînés. L'émission, c'est la vie estudiantine. Alors, vous pouvez aussi rappeler à l'opinion votre statut, si vous êtes professeur, votre nom, ainsi de suite. Moi, c'est le professeur Loubo David. Je suis docteur en sociologie, et particulièrement dans la sociologie du développement. Je m'intéresse aussi à la sociologie des conflits. Donc, tout ce qui est développement, tout ce qui est conflit comme obstacle au développement, ça fait partie de mes préoccupations scientifiques. Okay. Et les publications, on en a suffisamment dans ce sens-là. Abonnez-vous sur Kin One News TV. Alors nous sommes ici, il y a une joie immense. Alors nous avons vu un de vous qui vient être élevé au rang de professeur. Quelle est votre impression par rapport à cette journée? Non, nous sommes très ravis, n'est-ce pas, de la soutenance des thèses des chefs de travaux, Lang qui est désormais docteur. C'est une fierté d'abord pour le département et pour la faculté en général. Donc il s'est bien défendu et nous sommes très fiers de ce qu'il a fait comme travail. Déjà, il ouvre les chemins pour les autres qui viennent à pouvoir aller dans le même sens. Alors, merci beaucoup. Pensez-vous vraiment que ce grand travail va aussi apporter un pilier pour le développement de la nation? Évidemment, on dit toujours, n'est-ce pas, ce ne sont pas les minéraux seulement qui peuvent apporter un plus dans le développement du pays. Il faut également, n'est-ce pas, l'agriculture qui est l'élément de base pour pouvoir booster, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Et nous pensons qu'il a abordé justement dans le sens agricole, une entreprise agricole, quelles sont les normes, quelles sont les exigences du marché. Et nous pensons que sous cet angle-là, nous pouvons, n'est-ce pas, si l'État accompagne la démarche qui est liée, n'est-ce pas, à la subvention des entreprises agricoles, je pense que le développement de notre pays sera très proche et prometteur. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Kin One News TV. Alors bonjour monsieur Marcel. Bonjour. Vous êtes délégué de la faculté de la psychologie, sciences de l'éducation, département de gestion des entreprises. Quelle est votre impression par rapport à cette journée que nous venons de célébrer ensemble? Bon, pour aujourd'hui, c'est une journée de joie et de fierté de voir ma faculté produire un nouveau professeur dans le département de gestion des entreprises et organisation du travail. Par rapport à nous étudiants, c'est une journée motivante qui nous motive vraiment de travailler dur
avec beaucoup de discipline et de détermination. Pourquoi? Parce que celui qui vient de défendre sa thèse, il fut étudiant comme nous. Aujourd'hui, il est professeur, il est docteur. Et nous, ça nous motive. Et là, nous allons travailler aussi dur pour qu'un jour nous soyons comme lui. Abonnez-vous sur Kin One News TV. Professeur. Oui, bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Nous sommes bel et bien à la salle Luc Gillon. Il y a eu un événement qui vient de se passer. Quelle est votre impression de voir un de vos amis donc, qui vient d'être élevé au rang de professeur? Mes impressions ne peuvent être que positives, à double titre. D'abord, le chef de travaux Langui, nous l'avons connu comme étudiant de la première promotion lorsque le département a été créé au sein de la faculté. Ensuite, il nous a rejoints dans la carrière comme personnel scientifique, assistant premier mandat, deuxième mandat. Mais aussi, surtout, la thématique qu'il a abordée. Avec la petite expérience, on a été en province. Au gouvernement provincial, nous avons eu l'honneur de gérer le secteur agricole. Alors, tout ce qu'il a ramassé dans sa thématique, c'est en rapport avec ce que nous avons vécu en province. Les différents défis que connaissent les secteurs, notamment les opérateurs du secteur, au niveau de la production, au niveau d'accès au crédit, au niveau des transformations, d'évacuation, de commercialisation, les routes de déserts agricoles. Donc ce sont les défis énormes. Et donc ce travail est arrivé au bon moment, non seulement pour la province de Sud-Bangui, mais je crois que les problèmes se posent avec la même acuité sur l'ensemble du territoire. Abonnez-vous sur Kin One News TV. Nous sommes à la salle Luc Gillon. Nous sommes en train de vivre un événement, un chef de travaux qui vient d'être élevé au rang de professeur. Alors nous allons prendre l'intervention d'un de nos aînés aussi qui a accompagné aussi ces chefs de travaux. Assistant Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors quelle est votre impression, quelles sont vos motivations par rapport à cette journée que nous sommes en train de célébrer ici ensemble avec les amis? Mais en fait, l'impression que nous avons par rapport à cette thèse, c'est une impression de satisfaction parce que la thèse, comme vous le savez, n'a pas toujours un caractère scientifique. À côté du caractère scientifique, la thèse doit avoir un caractère de résolution des problèmes qui se posent au pays. Et la thématique abordée par cette thèse contribue à la résolution des problèmes, contribue même au développement du pays au travers des stratégies qu'il faut développer pour redynamiser les entreprises du secteur agricole. Pensez-vous à l'heure actuelle, avec la crise qui bat notre pays, cette soutenance des thèses ou bien cette thématique peut aussi enrichir le développement de notre pays? La thèse va contribuer certainement au développement du pays. Il est question pour les récipiendaires de mettre ça à la portée de politique, pour élaborer une politique agricole pouvant permettre les entreprises de décoller. Je pense que la thèse est la bienvenue pour décoller les pays sous le point du développement. Vous, comme scientifique, comment pensez-vous aborder, permettre aux récipiendaires de mettre ça? Parce que nous savons tous, il y a certaines thèses qui sont soutenues et puis cachées. Alors vous, comment comptez-vous faire la démarche, pensez-vous faire pour essayer un peu de sauver cette humanité qui est en baisse? Je pense que la première des choses que le récipiendaire doit faire, c'est de publier les résultats. De publier les résultats de sa recherche au niveau des revues internationales ou nationales qui sont connues. Et puis il doit faire aussi un plébiscite en voyant les autorités qui gèrent les secteurs agricoles du pays. Alors merci beaucoup et nous vous disons merci. Vous pouvez aussi toutefois rappeler aux étudiants qui nous suivent partout ailleurs votre statut et vos motivations par rapport à cette journée. Je suis assistant Jonathan Ngouta Mwendi, doctorant à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Alors je crois aussi, vous êtes aussi... Il y a déjà une motivation des gens parce que vous aussi vous lancez à la démarche. Déjà en train de rédiger une thèse, certainement au courant de l'année académique 2020-2021, on pourra la soutenir. Alors chers amis, nous aurons aussi un nouveau docteur d'ici là. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Kin One News TV.